Quel est votre habit du dimanche? C'est une espèce de pullover qui descend jusqu'aux pieds, qui est à col roulé, en cachemire, une chose, c'est ce qu'il y a de plus proche du ventre de ma mère. Vous voyez, c'est une chose dans laquelle on peut se lever, se tourner, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, c'est une espèce de sac en cachemire dans lequel... Enfin, je ne le mets pas pour sortir, mais c'est là, c'est une tenue d'intérieur. Qu'est-ce que vous lisez le dimanche? Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre de Patrick Besson qui s'appelle L'indulgence du soleil et de l'automne. Très joli le titre, hein. Et c'est un recueil de nouvelles. Sinon, j'ai tendance plutôt à relire que lire, et mes livres de chevet, j'en ai deux. C'est Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, qui est absolument un livre qui m'accompagne depuis Pourquoi? ma vie. Parce que j'adore le style de Chateaubriand. J'ai appris par cœur une lettre qu'il a écrite au maire de Saint-Malo pour le remercier d'être enterré au Grand Bay. Mon tombeau sera là. Aucune inscription, aucune date. Quand j'aurai cessé d'être, les 44 livres de mes mémoires parleront pour moi. Du Proust aussi. J'aime les stylistes en littérature. Une chanson du dimanche. Moi, je suis absolument obsessionnelle et fanatique d'une pianiste qui s'appelle Martha Argerich, qui est pour moi la plus grande pianiste de tous les temps. Et notamment dans la partita numéro 2 de Bach. Pour vous, un bon artiste du dimanche? Le modèle même du peintre du dimanche, c'est Churchill, qui faisait des aquarelles et tout ça, et alors que c'était quand même pas son premier métier. Il est resté plus comme homme politique que comme peintre. Ça n'empêche qu'il a été prix Nobel de littérature. Qu'est-ce que vous faites quand vous quittez Paris le dimanche? Alors souvent avant j'allais à Deauville en Normandie, ou chez François Sagan à Honfleur, ça c'était avant, à Aigues-Morville exactement. J'ai passé beaucoup de temps dans cette maison, elle était une grande amie à moi. Et qu'est-ce que vous partagiez avec Sagan? Le goût du rire, comment vous dire, la complicité c'est difficile à expliquer, l'amour de la littérature, le fait qu'on détestait toutes les deux Belles du Seigneur, on allait jouer toutes les deux au casino aussi un petit peu à l'époque, et puis surtout, enfin, elle était pour moi, c'est l'être le plus sensible et le plus généreux et le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. Et puis vous voyez, elle avait une façon de... Quand je travaillais avec elle, ce qui était merveilleux, c'était tout d'un coup, elle avait des éclairs de génie. Un soir, il était comme ça 2 heures du matin et on était chez elle et elle devait finir de me dicter un article sur Catherine Deneuve. Et tout d'un coup, elle s'est mise à parler du regard de Catherine Deneuve et puis c'est sorti comme ça, sans rature. Cette lueur mate qui soudain surgit du châtain de ses yeux, s'affole et laisse deviner une fêlure dans toute cette blondeur. Vous voyez, quand tout d'un coup on a ça, alors demandez ce que je partageais, j'avais énormément d'admiration pour elle. C'était pour la revue? J'avais de l'admiration pour elle, elle avait de l'indulgence pour moi.